Valentin Finance. Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'action Veolia. Alors, l'action Veolia est une action qui me tient à cœur de la traiter puisque c'est une action que j'apprécie, en tout cas c'est une entreprise que j'apprécie beaucoup. L'action un petit peu moins, on verra pourquoi. C'est un secteur qui est pour moi porteur en vue des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux, etc. C'est une action qui, quand on creuse un petit peu, est beaucoup achetée par certains fonds d'investissement qui, eux, ont des moyens colossaux et peuvent se permettre d'acheter fortement une action et d'encaisser des pertes à court terme. Mais pour le moment, on va voir quels sont les problèmes et les avantages, évidemment, de l'action Veolia. Alors, Veolia, pour faire simple, c'est une entreprise de prestation de services, c'est-à-dire que concrètement, elle ne vend pas majoritairement des produits ou autres. La prestation de service, c'est par exemple aller ramasser des ordures dans la rue, aller aider quelqu'un, etc. C'est vraiment vous rendez un service. Alors, la prestation de service de Veolia, ça se situe dans le domaine de l'environnement et du nettoyage. Donc, vous pouvez souvent voir peut-être des sacs dans la rue ou des poubelles où il y a le logo Veolia, écrit Veolia, ou si vous prêtez bien attention, certains camions bennes, camions poubelles qui passent avec le logo Veolia. Donc voilà, Veolia, c'est une entreprise qu'on peut classer dans une entreprise environnementale qui sont là globalement pour nettoyer l'environnement et jouer un peu sur l'aspect recyclage, etc. Donc les autres secteurs d'activité de Veolia, donc je viens de le dire, il y a le recyclage, donc évidemment la revalorisation des déchets, donc c'est ça le recyclage, c'est revaloriser un déchet. Et un autre secteur qui est très important, voire un petit peu sous-estimé pour le moment sur les marchés financiers, mais c'est la gestion de l'eau. Il faut savoir qu'avec l'augmentation de la population, il y a plein de facteurs qui font que l'eau va commencer de plus en plus à devenir une ressource rare et précieuse. On voit bien que ça commence un petit peu à devenir dans certaines cotations. Il y a même des fois l'eau qui peut être cotée comme matière première. Donc là, il y a quelques dérives un petit peu, je trouve, éthiques, parce qu'une cotation de l'eau, ça montre vraiment le passage, ça montre un point critique en fait qu'on vient d'atteindre au niveau de la gestion des ressources. Il faut savoir que l'eau, c'est la vie, hein, concrètement. Et commencer à coter ce genre de choses, déjà qu'auparavant, on cotait le blé, on cotait la nourriture ou autre, mais là, on vient franchement de passer un cap supérieur qui n'est pas encourageant par rapport simplement au futur en fait qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de restrictions en termes de ressources, que ce soit en termes d'énergie, de ressources naturelles, de ressources pour manger et boire, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut prêter attention. Et c'est pour ça aussi que je dis que Veolia est intéressante comme entreprise. Simplement, c'est par rapport au secteur du traitement des eaux, c'est un secteur qui est très porteur, en plus du secteur de l'environnement, du nettoyage et du recyclage. Alors les avantages de Veolia, donc je viens de vous les citer globalement. Et en plus de cela, Veolia est l'acteur mondial du secteur de la prestation de services lié à l'environnement. Donc ça, c'est vraiment un point fort. À chaque fois que vous avez une entreprise qui est la numéro 1 mondiale, elle peut se permettre quelques dérives supplémentaires sur son bilan financier. Donc on va voir un petit peu ça tout à l'heure. Le fait vraiment d'être le leader mondial dans un secteur qui plus tard va devenir problématique et devenir porteur, c'est un gage de placement à long terme potentiellement intéressant, mais on verra dans quelques instants qu'il y a quand même quelques incertitudes sur le court terme. Alors, la politique de dividende de Veolia, puisque ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant, elle est distributive, donc ça c'est vraiment engageant, c'est-à-dire que si vous regardez, ça fait des années, voire 2 décennies, il me semble, que Veolia distribue des dividendes et a pour politique interne une dividende croissante d'année en année, même si on voit bien que les dernières années, cette politique n'était pas forcément en faveur de l'entreprise. Alors ça, on le voit dans les inconvénients, c'est ce que j'ai noté, en fait, politique de dividendes malsaine. C'est-à-dire que si je me souviens bien, par exemple, en 2017, Veolia a dû faire peut-être 80 centimes de bénéfices par action et payer un dividende qui était largement au-dessus des moyens
de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, imaginez que je gagne 100 euros et que je me mets à vous payer 120, eh bien les 20 euros que je dois, soit je vais les prendre dans une trésorerie si j'en ai, soit je vais devoir vendre des actifs, soit m'endetter. Donc ce qui n'est pas une stratégie saine en termes d'entreprise si vous voulez viser du long terme. Ensuite, on voit bien que cette stratégie de dividende, qui est selon moi malsaine, résulte dans une dette qui est assez forte pour Veolia. Je trouve que la dette de Veolia est assez forte, elle commençait à augmenter ces dernières années. Là, c'est un peu stagné, voire elle va potentiellement diminuer. Mais alors, je dis pas que c'est uniquement lié à la politique de dividende, cette dette. Il y a forcément d'autres choses en interne que la société fait que j'ai pas pu creuser ou ce que je prends. Là, je suis en train de vous faire une trentaine de vidéos. Donc, évidemment que je creuse pas jusqu'au centre de la Terre pour chaque action. Mais on voit bien quand même que la dette de Veolia et les politiques de dividendes sont pas très encourageantes. Ce qui, moi, me met des signaux d'alerte quand je regarde une entreprise. Alors évidemment, cette cotation de Veolia, actuellement, Veolia est vendue à 23 euros par action. Donc une action vaut 23 euros. Et en vue du bilan financier actuel, pour moi, Veolia est surcoté. C'est-à-dire qu'avec un tel bilan financier, Veolia ne devrait pas valoir 23 euros. On devrait peut-être être plus proche des 10 à 15 euros en vue du bilan. Après, évidemment, comme je le rappelle, les cours boursiers sont souvent le reflet d'une prévision future. Donc, beaucoup d'investisseurs estiment que même si le bilan actuel n'est pas terrible, ils estiment que oui, ce Veolia vaudra ce prix-là plus tard et continuent d'investir dessus. Et Veolia, je suis mitigé dessus, c'est-à-dire que si je suis factuel sur un instant T, en ce moment, vu du bilan, etc., et des incertitudes et même des avantages, Veolia ne devrait pas valoir 23 euros, c'est beaucoup trop cher actuellement. Mais il y a un gros mais déjà, c'est l'entreprise numéro 1 mondiale dans la prestation liée à l'environnement. C'est un secteur qui est très porteur, avec surtout la gestion de l'eau. Donc, on peut potentiellement se dire que malgré tout ça, tous les aspects négatifs, Veolia a beaucoup quand même d'avenir. Je pense même sincèrement que Veolia est une entreprise d'avenir et qu'elle a de l'avenir, qu'il y aura de plus en plus de gains, etc. Mais étant donné que c'est super dur de prédire le futur, moi je préfère me baser sur des choses qui sont factuelles. On peut essayer de se projeter pour voir dans quelle direction va une entreprise, mais si le point de départ, vous le trouvez pas terrible, eh bien, vaut mieux dormir sur ses deux oreilles et se dire, bon, voilà, pour l'instant, je fais attention, ça me paraît surcoté. Peut-être qu'avec une baisse, c'est une entreprise où je pourrais aller. En tout cas, moi, concrètement, c'est une entreprise que je surveille beaucoup. Je la trouve très intéressante en vue du secteur d'activité. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que je vais poster plein de vidéos, une trentaine de vidéos d'analyse d'action. Et surtout, portez-vous bien.